de ce que j'en ai vu, il y a beaucoup de cursus très très différents. Après, je pense que le principal élément, évidemment, c'est l'envie de travailler dans la musique. Et puis après, je pense il y a une part de chance, ou je ne sais pas, une sorte de truchement du hasard. Mais en gros, c'est l'intérêt pour la musique, enfin, ou pour les musiciens. Enfin, c'est quelque chose qui tourne de ça. Il doit y avoir deux catégories sans doute, les discophiles et puis les musiciens, peut-être. Ceux qui ont joué de la musique, ceux qui n'en ont jamais joué. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont un peu les deux. Je pense qu'il y a une part qui est la même pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de moment vague où on devient éditeur, où c'est la même chose d'ailleurs souvent pour les directeurs artistiques qui sont producteurs, enfin, dans le label, c'est qu'il n'y a pas d'école. Donc moi j'ai commencé la fac de droit, je fais un peu de sciences politiques, et puis en fait d'un premier stage que j'ai fait dans une maison de disques, c'était EMI, dans le label Capitol, quand j'étais très jeune, hein, j'avais 20 ans. Finalement ça m'a donné envie, puis ça m'a aussi amené à en faire un suivant chez Sony Music, donc dans le label. Puis j'ai été chez Columbia, et puis j'ai fini par être embauché chez Saint-Georges, qui était le label de développement en fait, de Columbia. Et puis ensuite, je suis venu travailler chez Sony Édition, donc Sony ATV Music Publishing, c'est le nom complet, qui est en fait la société d'édition qui appartient à Sony, mais qui est maintenant séparée de la maison de disques. Donc ce sont deux entités qui ont une partie de leur nom en commun, mais qui sont très différentes. Ouais. Alors je ne connais pas le chiffre exact, mais je pense que c'est une quarantaine ou une cinquantaine d'auteurs-compositeurs. Et moi, je m'occupe personnellement de 13 auteurs-compositeurs. Alors moi, en tout cas, dans la société dans laquelle je travaille, Sony Édition, je m'occupe justement des auteurs qui sont avant tout, c'est-à-dire en tout cas dont le principal de l'activité est d'être auteur-compositeur pour eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils chantent leurs propres chansons. Par contre, ça ne les empêche pas non plus d'en écrire pour d'autres, voire même de collaborer avec d'autres gens sur leurs propres chansons aussi, de faire des co-compositions, comme on appelle ça, ou des co-écritures. L'édition, ça recouvre plusieurs métiers différents. Moi, je suis directeur artistique dans une maison d'édition. Donc, quand j'étais directeur artistique dans un label, c'était une activité qui, je veux dire, était un peu différente, mais dans l'idée de trouver un nouvel auteur-compositeur ou un nouveau chanteur, puisque pour moi, c'est la même chose dans mon métier au quotidien. Ça revient au même, c'est-à-dire que quand on est directeur artistique, la plupart des directeurs artistiques vont au concert tous les soirs, au concert pas de leurs artistes qui ont déjà un disque de sortie, etc., voire même qui ont une grande carrière, mais se déplacent pour voir plein de nouveaux talents, en fait. Et oui, on se déplace beaucoup. Beaucoup. Moi, j'ai pas mal ça fait j'ai pas 7 ans que je fais ce métier, 7-8 ans. Et oui, j'ai fait ça pendant tous les soirs, plusieurs fois par soir, d'avoir plusieurs concerts. Ça fait, je pense que ça fait 4 ans. Ça fait un peu plus. Moi, je travaille chez Sony depuis 5 ans. Donc je pense que ça fait un peu moins de 5 ans. Donc on se connaissait avec Jérôme en fait avant que je vienne travailler chez Sony Édition, puisque je m'intéressais au groupe qu'il avait à l'époque, qui s'appelait Vandenlove, que je voulais signer dans le label dans lequel je travaillais, qui s'appelait Saint-Georges, donc chez Sony Music. Et donc en fait, on a finalement travaillé ensemble en tant j'ai travaillé avec lui en tant qu'éditeur. Une fois que je suis arrivé chez Sony Édition. Donc Jérôme avait un groupe à l'époque qui a donc signé dans un label, mais malheureusement le disque n'est jamais sorti. Donc ce qui fait qu'on a retravaillé en fait tous les deux. Jérôme était vraiment majoritairement le gros auteur-compositeur du groupe, si vous voulez. Il amenait les idées de chansons et les textes. Après, ils étaient éventuellement réarrangés par les autres, mais disons que c'était lui l'auteur avec un grand A, l'auteur-compositeur du groupe, ce qui fait qu'une fois que le groupe s'est séparé, la suite de tout ça, parce que ça a été assez long et forcément un peu pénible, toutes ces histoires d'histoires qui doivent s'écrire et qui finalement ne s'écrivent pas. Et en fait, on a retravaillé donc sur un projet personnel de Jérôme. Quand la nuit tombe infiniment, quand j'arrive pas à fermer l'œil, c'est quand Billy le Kid attend ses parents à l'accueil. C'est une des choses fondamentales du métier d'édition dans le sens du développement de nouveaux auteurs-compositeurs. C'est évidemment, au bout du compte, quand l'auteur-compositeur est interprète, de lui trouver une façon de faire
disons basiquement, faire écouter ces chansons, c'est-à-dire de les enregistrer pour en faire des disques ou des fichiers qu'on télécharge sur Internet et que le public puisse les écouter. Donc évidemment, c'est une fin en soi de pouvoir faire signer un des auteurs-compositeurs avec lesquels je travaille en amont dans un label. Et c'est la même chose pour la tournée d'ailleurs, pour le fait de faire des concerts, c'est de leur trouver aussi un tourneur, un producteur de spectacle qui puisse les promouvoir et puis leur trouver des opportunités de jouer en public. C'est une relation justement qui devient assez, comment dire, qui bouge justement à ce moment-là, puisque de la relation exclusive, en plus dans le cas de Jérôme, c'est un cas qui est assez pur dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on a travaillé tous les deux ensemble, exclusivement en fait. Alors après, il y a des musiciens évidemment qui sont intervenus, des ingénieurs du son ou un studio, il y a plein de personnes qui ont travaillé avec Jérôme évidemment, mais pour ce qui concerne l'édition, c'est-à-dire le rapport une discussion globale sur la carrière et donc les chansons et donc le personnage qui est esquissé de Jérôme chantant, de Jérôme personnellement, parce que c'est une relation qui est très forte, disons, humainement, au moment de la signature dans une maison de disques, mais de la même façon que quand Jérôme a trouvé sa manageuse, Flavie, que quand il a trouvé son tourneur 3C, Christophe Bosque et puis Mathieu, c'est une relation qui devient toujours très forte, mais par contre, il y a beaucoup plus d'intervenants, naturellement. Donc forcément, il faut qu'il y ait une espèce de consensus général. Donc j'espère que la qualité de ce travail et de la relation qu'on a avec Jérôme, depuis le départ, on était tous les deux, a permis de trouver une équipe qui non seulement soit, techniquement capable, mais qui aussi soit, qui ait une force générale autour de tout ça. Alors j'entends comme ça au fond de moi, tu sais vraiment ce qui me ferait plaisir. J'ai pas demandé la lune, j'ai pas demandé l'Amérique. Je voudrais seulement du ketchup pour mes frites. Alors c'est vrai que le rôle de management, c'est peut-être ça l'essence de cette question-là, c'est le rôle le management dans l'édition, ou l'édition et le management. C'est-à-dire quelle est la différence fondamentalement, puisque personne ne se rémunère sur les ventes de disques qui sont classiquement la source de rémunération la plus connue avec les concerts. L'éditeur, en fait, lui, se rémunère sur les droits générés par les œuvres. Le manager, lui, se rémunère sur toutes les activités de l'artiste. C'est-à-dire qu'il est vraiment son premier cercle. C'est-à-dire que même cette image économique est assez forte, puisque disons que c'est le bras droit, le partenaire principal de l'auteur. Et donc, quand Jérôme n'avait pas de manager, je faisais le manager, mais c'est-à-dire que j'étais pas manager particulièrement, j'étais l'éditeur, c'est-à-dire que toutes les tâches m'incombaient naturellement, puisque j'étais le seul, lui faisait les chansons et les chantait, et puis moi je faisais les autres choses. Après, justement, quand les choses se fractionnent et puis se spécialisent, chacun est à même de pouvoir solliciter les autres pour accentuer la cohérence qui est autour du projet. Après, c'est vraiment le rôle spécifique du manager, justement, d'être la cheville ouvrière, justement, de cette synergie et puis de la synchronisation un peu de tous les acteurs qui interviennent sur un projet, et spécialement sur une sortie d'album où, justement, le timing et la cohérence entre les étapes est vraiment essentiel pour pouvoir réussir à amener un artiste à avoir une carrière, à avoir du succès. Le label est en train de finir, de peaufiner le scénario et de travailler avec l'équipe qui va réaliser le clip du prochain single, qui va être Boom Boom, donc qui est un très bon titre, qui va être lancé dans le courant du mois d'octobre, autour d'un partenariat avec France Télévisions. Donc c'est un deuxième chapitre intéressant. Le tourneur 3C travaille justement à la programmation d'une tournée. Et puis donc nous travaillons tous ensemble, la main dans la main, pour faire en sorte que le projet avance et qu'il s'épanouisse comme il le mérite.